Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, je veux dire un petit peu spéciale, dans laquelle je vais oser sortir un peu de ma zone de confort, je vais oser me dévoiler un peu plus parce que c'est pas vraiment dans mes habitudes. Autant je suis quelqu'un de très ouverte, mais mon intimité est très précieuse. J'ai beaucoup de mal à aller me dévoiler devant les gens. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous, je vais dire vous faire profiter entre guillemets, mais vous savez, c'est vraiment un exercice pour moi pour oser en fait. Et hier matin, tous les jours quasiment, je fais du journaling, donc j'ai mon petit cahier de journaling, d'auto-coaching. Et hier matin, j'ai écrit plein de choses sur moi et je me suis dit, c'est peut-être le moment en fait d'aller un peu plus loin dans ma présentation. Alors, je me suis mise un défi, c'était de vous le lire, de faire cette vidéo pour vous présenter. Alors, il y a peut-être des choses que vous savez déjà et puis peut-être d'autres choses que vous ne savez pas. Donc, je vais vous lire texto ce que j'ai écrit et de temps en temps, peut-être que j'aurai besoin de rajouter des choses. Alors, je suis une personne hypersensible et imparfaite. Et j'aime la personne que je suis. J'adore accompagner les gens pour qu'ils découvrent aussi leur capacité profonde pour réaliser la vie de leurs désirs. Car j'ai moi-même découvert peu à peu ce dont j'étais capable de faire et d'être, malgré des années à me poser beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions, effectivement, parce que quand on est hypersensible, alors je pense que vous le savez si vous m'écoutez, parce que plus de 90% des gens qui me suivent et que j'accompagne sont des hypersensibles aussi. Avant de mettre le mot hypersensible pour vraiment savoir qui l'on est, on a une période quand même un petit peu compliquée, avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de remises en question. Et donc je suis passée par là parce qu'en plus moi à l'époque, moi j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a 15 ans, mais toutes les années avant, ça a été très compliqué de se situer, pourquoi je ne m'intègre pas aussi bien que les autres, pourquoi je me sens différente, pourquoi, etc. etc. Voilà. J'ai toujours pris sur moi pour faire face à mon hypersensibilité jusqu'à ce que je découvre que ce que je prenais pour un handicap est en réalité un atout exceptionnel. Et oui, il faut vraiment le prendre comme ça. Tant qu'on n'a pas réussi à découvrir, à mettre le mot hypersensibilité, alors même après vous allez me dire, parce qu'il y a des personnes qui découvrent, moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne et qui découvrent leur hypersensibilité au travers de l'accompagnement. Et c'est là, en fait, ce que j'adore, c'est que non seulement elles découvrent, mais en plus, elles voient réellement ce que ça peut leur apporter dans leur vie. Et ça, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Je suis une personne de cœur qui ne sait pas faire les choses qui ne vibrent pas pour moi. Oui. Alors, on peut dire que c'est une qualité, on peut dire que c'est un défaut, mais peu importe. En tous les cas, je suis comme ça. C'est-à-dire que si je n'aime pas quelque chose, si je n'apprécie pas, ça se voit tout de suite sur mon visage. Et j'ai beaucoup de mal à me forcer. Vous voyez, je ne pourrais pas concevoir de faire des choses dans la vie qui ne me conviennent pas. Pour moi, la vie, elle est faite pour profiter, pour être heureux et pas pour se mettre la pression sans arrêt sur des choses que l'on n'aime pas. Vous voyez, par exemple, faire une profession, j'aurais été incapable de faire une profession qui ne me correspondait pas. Pour moi, c'était vraiment au-delà de mes capacités. Je suis pudique sur ma vulnérabilité. Il ne m'est pas facile de dire à des inconnus ce que je vis. Oui, je ne suis pas le genre de personne à aller raconter ma vie à droite et à gauche. Et c'est vrai que j'ai peut-être tendance à me montrer un peu trop lisse par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que je n'ose pas vraiment, quand je traverse quelque chose, je ne le montre pas. Alors le but, je ne parle pas d'aller se plaindre, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là, hein, mais vous voyez, c'est toujours intéressant, enfin ça peut être intéressant de partager ces moments-là pour que d'autres personnes puissent se reconnaître et surtout ce qui est intéressant, c'est de partager comment on se sort, comment en tous les cas moi j'ai pu vivre cette circonstance et comment je m'en suis sortie. Lorsque j'accorde ma confiance et que je donne mon amour, je suis disponible, réceptive, aidante. Oui, voilà. Moi, je suis vraiment très entière. Je ne vais pas dire si j'aime ou j'aime pas, parce que là, c'est un petit peu extrême, mais je suis une personne très entière. Par contre,
une seule trahison suffira pour que je m'écarte. Le mot ami est un mot de grande valeur que je n'aime pas galvauder. Oui, pour moi c'est très important. Je trouve que le mot ami est vraiment galvaudé. Tout le monde, beaucoup de gens disent « Ah, mais moi j'ai des amis, des amis, des amis. » Ok, on a tous des amis, bien sûr, mais pour moi, quand je commence à nommer une personne en tant qu'ami, c'est que vraiment, on a passé un cap, c'est vraiment, elle est dans mon cœur, c'est vraiment, ça y est, il y a un climat de confiance. C'est quelqu'un pour qui je serai vraiment disponible, à l'écoute, aidante. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est un peu comme quelqu'un de ma famille, je dirais. Je suis une personne qui a été blessée durant la petite enfance par un adulte mal intentionné et trahie par d'autres adultes qui ont gardé le silence. Et oui, comme beaucoup de gens, en fait, j'ai un trauma de la petite enfance qui a été, comment dire, oublié pendant de très, très, très nombreuses années. Vous savez, c'est le genre de trauma où la tête, le cerveau ne s'en souvient pas, mais en tous les cas, quand vous écoutez votre corps, vous savez pertinemment qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé normalement. Et de plus, il y a eu une trahison parce que d'autres adultes, je ne sais pas qui, je ne sais pas combien, mais je sais qu'en tous les cas, il y a des personnes qui ont su à l'époque et qui ont gardé le silence, parce que je dis bien à l'époque, hein, vous savez, on n'est pas au jour d'aujourd'hui, ce serait plus pareil, mais à l'époque, voilà, on se taisait. Je suis devenue une femme qui n'aime pas l'injustice, le manque de respect, la violence et la méchanceté. Ça, c'est un truc, vous voyez, même regarder un film de violence à la télé, pour moi, c'est absolument pas possible. Ça me touche énormément. J'ai fait de cette blessure profonde une force pour avancer et vivre la vie selon mes désirs. Et oui, c'est très important parce que tous, qui que nous soyons, nous avons des blessures, nous avons des traumas, d'accord? Quelqu'un qui vous dit « Ah mais non, mais moi je ne suis pas blessée, je suis pas traumatisée », non, c'est impossible. Parce que sous le mot trauma ou sous le mot blessure, ce n'est pas obligatoirement des choses extrêmement tragiques. On peut être traumatisé de quelque chose qui aujourd'hui, dans notre vie d'adulte, va nous sembler complètement anodin. Alors qu'au moment où on l'a vécu, ça a été quelque chose qui a pris vraiment des proportions. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, d'accord? On l'a vécu comme on l'a vécu. Et ça, c'est important de le retenir. En tous les cas, moi, cette période difficile, ce trauma, j'en ai vraiment fait une force. Ça m'a aidé, j'allais dire, à me battre. Oui, à un moment donné, il a fallu que je me batte. Ça a été quelque chose qui m'a donné envie de vraiment faire ce que je voulais. Que la vie ne devait pas être subie, que la vie devait être pleinement vécue, on devait être intentionnel pour créer la vie que l'on veut. Et c'est pour ça que je fais cet accompagnement Magique Liberté, justement pour aider toutes les femmes qui ont envie réellement de réaliser la vie qu'elles souhaitent, mais elles se sentent bloquées, tout simplement. Entre parenthèses, il reste encore quelques places pour l'accompagnement Magique Liberté. Si vous souhaitez des infos, contactez-moi en message privé. Alors, j'ai choisi de ce fait, donc vous voyez, quand je dis que j'ai voulu vivre la vie selon mes désirs, j'ai choisi ma vie amoureuse. Alors vous allez me dire, oui, moi aussi. Non, mais il y a vraiment eu une intention, c'était très précis dans ma tête. J'ai vraiment choisi ma vie amoureuse et j'ai vraiment choisi ma vie professionnelle. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la vie active, ça fait plus de 30 ans que je ne vis que de ma passion. Et j'ai toujours vécu là où j'ai eu envie de vivre. Mon lieu de vie pour moi est extrêmement important. Je me suis battue pendant 10 ans dans l'espoir d'avoir des enfants en vain. Et là aussi, j'ai fait de cette période difficile une vraie expérience riche d'enseignements. J'ai appris la résilience, la tolérance, l'humilité qui m'ont encore plus ouvert le cœur. Oui, je me sens très forte dans le sens où je fais ce qui me tient à cœur et je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Et en même temps, je peux me sentir vulnérable car le chemin n'est pas toujours aisé. Je peux ressentir le doute, la tristesse et même parfois la colère. En fait, quoi que nous ayons traversé, c'est ça pour moi, il faut réussir à aller vers la résilience, il faut réussir à inverser. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je passe ma vie à me lamenter sur ce que j'ai traversé?
franchement, c'est pas hyper excitant, ou est-ce qu'au contraire, j'en fais une force? J'essaye vraiment de voir quel enseignement je peux tirer de cet épisode de ma vie, comment je peux grandir. Et croyez-moi, ces 10 ans que j'ai vécu en PMA, ça n'a pas été une partie de plaisir, bien évidemment, ça a été beaucoup de souffrance. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais waouh, mais j'ai tellement appris de cette période, tellement appris. C'était pour moi un magnifique enseignement que je ne souhaiterais à personne, certes. Hein, mais en tous les cas, c'était un magnifique enseignement pour mon éveil. Je me dis que je suis normale, humaine et surtout honnête. J'aime la vie, j'aime qui je suis, j'aime mon histoire, car c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Les regrets ne font pas partie de ma vie, car tout ce que je souhaite, soit je le réalise, soit je le transforme. Vous voyez, c'est ça qui est très important pour moi. Quand vous avez un projet, moi j'ai toujours eu des projets professionnels, privés, de loisirs, n'importe quoi, j'ai toujours eu des projets. J'en ai réalisé beaucoup et certains je ne les ai pas réalisés, mais il n'y a aucun regret parce que à un moment donné, j'ai mis l'intention de les réaliser et soit je me suis rendu compte peut-être de certaines choses, soit qui n'étaient pas réalisables et je les ai transformées. Vous voyez, donc quand je regarde en arrière, franchement, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords. Pour moi, voilà, c'est comme ça, j'ai transformé et c'est ce qui est important. Qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Je vais oser dire que je suis fière d'être qui je suis, même si je suis imparfaite, car chaque jour, j'œuvre pour grandir et m'éveiller davantage. Je suis sur mon chemin, donc vers ma pleine réalisation de qui je suis et c'est ma joie quotidienne. J'aime rire, j'aime faire le clown, j'aime partager des moments entre amis, être seule dans la nature avec mon chien pour me ressourcer et m'occuper de diverses manières. Je suis quelqu'un qui est vraiment, j'ai autant besoin d'être seule pour me ressourcer que d'être entourée avec des amis, avec des relations pour passer des bons moments. Pour moi, c'est vraiment important. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai osé aller plus loin dans ma révélation. Ouais, je suis assez fière de moi. Je ne me serais pas cru capable d'oser vous dire des choses qui touchent à mon intimité, qui touchent à ma vie privée. Si je vous le dis, c'est pas pour aller vous raconter ma vie, c'est vraiment pour moi un exercice et pour me dire que ça peut aussi vous aider, pour vous montrer que quoi que nous vivons, nous pouvons toujours nous en sortir. Donc, gardez le cap. Et comme je vous l'ai dit, soit vous réalisez vos projets, soit vous les transformez. Mais en tous les cas, vous ne restez pas dans une déception ou dans un échec, mais dans une réalisation et dans une transformation. À bientôt. Bye bye.